Bonsoir frères et sœurs. Vous allez voir mon adresse mail sur l'écran. Si vous voulez recevoir le texte de l'exhortation de ce soir, il suffit de me le demander par mail, en précisant avec ou sans écran. Ça va mieux sans le masque. Merci à notre pasteur qui m'a autorisé à vous parler, à notre frère Jean-François Buisson de l'ADD d'Avignon, qui m'a indiqué le livre du pasteur Taubois et m'a aidé. Et aussi à Lilia Varlot et Jonathan Etchepart qui projettent les écrans ce soir et vendredi prochain. Je vous préviens que ce que vous allez entendre va parfois vous choquer. C'est l'exhortation la plus difficile que j'ai eu à préparer et maintenant à délivrer. Mais je le crois, c'est la plus importante. Elle m'habite depuis 2 mois et demi. Tout ce récit est basé évidemment sur la parole de Dieu et a pour but de nous alerter, car nous vivons des temps plus avancés que nous le pensions avant le retour du Seigneur. Je salue en votre nom l'épouse du pasteur Taubois, l'auteur de ce livre, qui s'est connectée au Zoom ce soir et vendredi prochain, qui m'a envoyé gentiment un petit mail cet après-midi pour m'encourager. Je lui réclame son indulgence. Pourquoi cette exhortation? Le retour du Seigneur fait partie des thèmes les plus importants de la Bible et il devrait nous intéresser, tout simplement parce que nous vivons dans les temps dits de la fin. Et puis, nous vivons aussi un paradoxe. Au sein de nos sociétés où nous sommes saturés d'informations, nous avons du mal à discerner celles qui sont importantes. Or, la Bible nous avertit que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle de 60 siècles, clôturé par le retour du Seigneur en 2 temps. D'abord, pour enlever son Église et l'arracher ainsi à l'étreinte du système de l'Antichrist, puis, au moins 7 ans plus tard, pour mettre fin au règne de cet Antichrist, à la guerre des nations liguées contre Israël et instaurer le millénium. Voici le plan suivi. Il y a beaucoup d'informations à donner, car le sujet est très vaste. C'est pourquoi notre pasteur m'a exceptionnellement autorisé à donner cette exhortation en 2 fois, ce vendredi 14 et le vendredi suivant. Vous pouvez découvrir le plan suivi en 2 parties, dont première partie, ce soir, rappel des titres des exhortations précédentes sur le même thème, situation de notre époque dans le déroulement du plan de Dieu pour l'humanité, le déclin de l'Église au cours des siècles, la Révolution française de mai 1968 et ses conséquences, l'Antichrist, le système de l'Antichrist, description. Et nous entamerons la 2e partie avec le début de l'apostasie. Donc vendredi prochain, 2e partie, l'apostasie des temps de la fin ou le fondement du système de l'Antichrist. Au temps de la fin, nous vivons la 3e poussée de l'islam. Comment lutter contre ce système de l'Antichrist et tenir jusqu'au bout? Enfin, épilogue du drame commencé en Éden et la conclusion. Il est possible que la logique de l'exposé ne vous saute pas aux yeux. Par exemple, passer du déclin de l'Église au cours des siècles à la Révolution française de mai 1968,
puis à l'Antichrist paraît pas très évident. Mais rassurez-vous, cela devrait s'arranger en avançant. Rappelons d'abord les titres des exhortations précédentes sur le même sujet. Donc, sur ce même thème du retour du Seigneur, nous en sommes à la 7e exhortation. Vous pouvez lire les titres des 6 précédentes depuis janvier 2016. Donc, en janvier 2016, c'était la doctrine, soyons prêts. 2018, comme au temps de Noé, Matthieu 24, 37 à 39. Quand aucun commentaire, ça se suffit à soi-même. Savoir discerner les signes des temps, à partir des fêtes de l'Éternel, Lévitique 23, on discerne la chronologie et on se situe. Où en sommes-nous? Question également qui n'a pas besoin de commentaires. Lors des exhortations antérieures, il s'agissait surtout de faits futurs. Mais là, bien que nous traitions aussi de faits à venir, nous abordons des faits contemporains. Depuis novembre dernier, début novembre dernier, notre frère Jean-Michel Buisson, abonné au suivi mensuel sur le retour du Seigneur, m'a conseillé de lire le dernier livre du pasteur Jean-Marc Taubois, donc l'Antichrist. Notre frère est décédé du Covid en 2020. Ce pasteur, grand connaisseur d'Israël, lisant l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec, était bien armé pour aborder ce sujet très important, mais à haut risque, qu'est l'Antichrist. J'ai proposé à notre pasteur une exhortation, donc en 2 parties, pour vous faire partager ce que j'ai lu et découvert. Je précise, s'il en était besoin, que ce qu'a écrit ce frère s'appuie sur la Bible écrite dans les langues originales, et il y a quelques différences parfois avec la version seconde. Bien sûr, j'ai demandé constamment l'aide du Seigneur, car le sujet est difficile. Parfois, on se frotte les yeux, tant c'est énorme. Commençons par voir la situation de notre époque dans le déroulement du plan de Dieu pour l'humanité. D'abord, la chronologie biblique. La Bible fait remonter la création d'Adam, premier homme, à 40 siècles environ avant Jésus-Christ. Puis, il y a eu le péché, Noé et le déluge, les jours de l'homme limités à 120 ans, la tour de Babel, Abraham et les patriarches, les 430 ans en Égypte, Moïse et la délivrance du peuple de Dieu, le désert et la loi, la conquête de Canaan, les juges, les rois, avec peu à peu le reniement de Dieu par le peuple juif, sanctionné par les 4 déportations en Assyrie. 70 ans après, un retour partiel. Enfin, 4 à 5 siècles plus tard, le ministère du Christ, central dans le plan de Dieu, qui ouvrait 20 siècles de parenthèse de temps de la grâce. Aujourd'hui, environ 60 siècles après Adam, nous vivons les temps dits de la fin, marqués par l'accomplissement de signes annonçant le retour du Seigneur, prophétisés par lui-même et plusieurs prophètes. Ce retour en 2 temps marquera l'échec et la fin du règne de l'homme sur la création. Il sera suivi du millénium, c'est-à-dire du règne de Jésus-Christ, avant de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Voyons maintenant la synthèse du pasteur Taubois. La longue et fastidieuse chronologie que je viens d'énumérer est juste, puisqu'elle correspond au fil conducteur des 66 livres qui constituent la Bible. On pourrait dire qu'il s'agit d'une vision analytique et chronologique de la parole de Dieu. Le pasteur Taubois présente, lui, une version très synthétique qui a un sens précis.
Ce temps de la fin est l'épilogue d'un drame qui a commencé dans le Jardin d'Éden et qui est en train de trouver aujourd'hui son paroxysme et sa conclusion. C'est à la page 16 de son livre. En d'autres termes, le péché a entraîné la division du monde en deux camps, le camp du serpent et celui du Fils de la femme, c'est-à-dire le Messie. Depuis ce temps-là, chaque homme doit choisir son camp, l'esprit du Messie ou l'esprit de l'anti-Messie, c'est-à-dire l'esprit de l'Antichrist. Il poursuit. Le livre des psaumes résume toute cette grande fresque. Personnellement, je l'ignorais. Les deux premiers psaumes nous placent d'emblée au cœur de ce drame de l'humanité. Le péché a brisé l'harmonie. Et les deux derniers psaumes présentent la réparation de la brisure du monde. Vous lisez quelques extraits. L'auteur cite aussi les paroles de Jésus, Matthieu 19, 28, parlant du temps de renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire du retour à ce qui était au commencement. L'Antichrist, c'est le titre de cette exhortation. Avant de parler de lui, qui se manifestera dans la phase ultime des temps de la fin, nous allons essayer de comprendre les raisons du processus qui est en train de conduire à son apparition. À la base de ce processus, le déclin de l'Église au cours des siècles. La première clé nous est donnée par l'Apocalypse, avec les lettres aux 7 églises, chapitres 2 et 3. L'apôtre Jean, au soir de sa vie, a eu cette fabuleuse révélation de la description de l'Église au cours des 20 siècles suivants. L'Église d'Éphèse, celle du temps des apôtres, travailleuse et persévérante. L'Église de Smyrne, persécutée pendant les 2 premiers siècles, mais fidèle jusqu'à la mort. L'Église de Pergame, devenue officielle en 313 avec l'empereur Constantin, avec les débuts des relâchements. L'Église de Thyatire, celle du Moyen-Âge, avec des superstitions, mais le réveil du protestantisme au XVIe siècle. L'Église de Sardes, des XVIIe au début du XXe siècle, qui est déjà morte. Ce sont les siècles de la raison. En France, c'est en 1833 pour les garçons et 1882 pour tous, donc aussi les filles, il y a un décalage, que l'école est obligatoire et que l'ensemble de la population sait lire et donc peut lire la Bible. En effet, jusque-là, seuls les érudits et les gens appartenant à l'élite des sociétés savaient lire et écrire. Enfin, les églises des temps de la fin, avec celle de Philadelphie, faible mais vertueuse, et celle de Laodicée, routinière et tiède, vivant avec son temps, que le Seigneur vomira de sa bouche. C'est de celle-ci dont a parlé Christian Dijoux vendredi dernier. Au cours des 20 siècles du temps de la grâce, la santé spirituelle de l'Église s'est dégradée, comme le prévoyait déjà la prophétie de cette Église. Le retour d'Israël dans les nations en 1948 et la guerre des 6 jours en 1967, avec la prise de Jérusalem-Est, marquent la fin du temps de nation et inaugurent les temps de la fin. C'est alors qu'éclate en France la révolution de 1968. Il n'y a pas de hasard avec Dieu dans la succession des événements. Tout s'emboîte naturellement. La Révolution française de 1968 et ses conséquences. J'avoue que j'ai pourtant vécu cette époque, je ne réalisais pas l'importance qu'elle allait avoir. La Révolution elle-même, son message.
D'après le pasteur Taubois, c'est la révolution de mai 1968 qui a déclenché d'abord en France, puis dans le monde, cette contestation de l'ordre établi. Et cela, presque 2 siècles après la révolution de 1789, qui avait renversé l'ordre royal et instauré le pouvoir du peuple. J'avais 24 ans en 1968 comme l'auteur. J'étais élève officier à Couët-Quidan en Bretagne. Nous étions en alerte, prêts à aller relever des unités sur des points stratégiques. La Sorbonne, Nanterre, Paris, il y avait des émeutes partout dans la capitale. Un jour, le président de la République a disparu. On a su ensuite qu'il était en Allemagne, chez les forces françaises en Allemagne. Il est revenu ensuite, a descendu les Champs-Élysées comme il avait fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mettant fin à cet événement révolutionnaire. En 1981, dans le cadre d'un contrat d'études de l'armée, j'étais en sociologie à Nanterre. Le restaurant universitaire venait d'être reconstruit, il avait brûlé à cette époque, et les murs étaient encore couverts de graffitis pieusement conservés. L'ordre établi, c'était symboliquement la personne du président de la République, héros français de la Seconde Guerre mondiale, gardien des institutions. Mais c'était aussi le pouvoir confisqué par les grandes familles et l'Église traditionnelle, qui était l'allié objectif des institutions. Les conséquences de mai 1968. C'est après 1968 que l'on a vu des gens du peuple s'élever dans l'échelle sociale. Mais c'est aussi après 1968 que l'on a constaté que l'Église traditionnelle, endormie dans sa routine, commençait à voir son monopole menacé de plus en plus par les églises évangéliques. Quant à l'Église protestante, elle commençait à s'assoupir à son tour. Bref, 1968 a secoué les sociétés, et pas uniquement en France, avec son slogan révolutionnaire « Il est interdit d'interdire », complété par « Jouissez sans entrave », qui ont fait voler en éclats les règles sociales et ouvert les portes des extrêmes. Les années qui ont suivi ont vu progressivement l'horizon des nations s'élargir pour déboucher sur la mondialisation, mais aussi une nouvelle religion, l'athéisme et la déification du moi. C'est dans ce cadre élargi qu'est en train de se construire le système de l'Antichrist. L'Antichrist et son système. La personne de l'Antichrist. Nous venons de parler du système de l'Antichrist. De quoi parle-t-on? D'après la Bible, 2 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8, nous savons que l'Antichrist, l'impie, est une personne qui va se révéler au monde juste après l'enlèvement de l'Église. Il suffit de décortiquer cette citation pour le comprendre. Personne ne peut donner aujourd'hui l'identifié de l'Antichrist, sauf préciser qu'il est la bête qui monte de la mer, l'Europe ou le royaume du Nord selon Daniel. Confère Apocalypse 13, 1. Mais ce n'est pas cela l'important. En effet, quelle que soit l'identité de ce personnage, il faut savoir que l'Antichrist, c'est d'abord un système, une organisation mondiale qui est en train de se construire et de s'étendre depuis déjà des années. Et la révélation au grand jour de ce dirigeant ne sera que la touche finale mise à ce système qui existe déjà. Le pasteur Taubois a mené son enquête qu'il présente dans son livre. Les résultats sont surprenants et impressionnants. Donc, le système de l'Antichrist. Les origines.
Un tiers des anges avaient suivi Lucifer dans sa révolte contre Dieu pour donner naissance au monde des ténèbres. Puis, après le déluge, ce fut la tentative de refaire l'Éden, mais sans Dieu, avec l'épisode de Babel et l'apparition de Nimrod, dont le nom signifie « se révolter ». Bien plus tard, au VIe siècle avant Jésus-Christ, déporté à Babylone dès l'adolescence, le prophète Daniel, au chapitre 7 de son livre, a eu une vision. Il a vu 4 animaux féroces qui montent de la mer, un lion, un ours, un léopard et un animal fantastique qui ont été les ennemis successifs d'Israël. En clair, d'abord le lion, l'empire babylonien, l'ancien centre du monde issu du déluge, qui a voulu recréer l'Éden sans Dieu, avec notamment Nimrod, déjà nommé. Puis l'ours, l'empire médo-perse, impressionnant mais fragile. Il sera balayé par Alexandre le Grand, le léopard, qui répandra sa prétendue lumière, en réalité sa culture ténébreuse. Enfin, la bête fantastique, qui est l'empire babylonien reconstitué, remontant de l'abîme et qui retournera à l'abîme. Nous sommes actuellement dans ce contexte de la grande Babylone, la grande prostituée. Confère page 43 du livre, mais aussi Daniel au chapitre 7, le verset 23, et le chapitre 17 de l'Apocalypse que je vous recommande de relire. Bientôt, le dragon, Satan, la bête, l'antichrist et le faux prophète vont essayer d'empêcher l'instauration du royaume messianique. Ainsi, ils vont attaquer Israël et l'Église. Concrètement, l'apostasie se met en place pour détruire l'Église, dont une grande partie est bien fragilisée. Parallèlement, un système mondial se construit, dont l'Antichrist prendra la tête quand il se sera révélé. Nous venons d'en parler. Étonnant, le pasteur Taubois cite un jésuite du XIIIe siècle qui avait averti. Écoutez bien, c'est impressionnant. Le drame, c'est qu'au temps de la fin, l'Église sera en train d'attendre l'Antichrist selon le schéma qui est le sien, alors que l'Antichrist sera là par son système et par son esprit. Elle ne s'en rendra pas compte et elle sera séduite par son esprit. Le pasteur ajoute « Je crois que nous sommes exactement dans ce contexte, dans cette situation. » Je me reconnais, frères et sœurs, dans ceux qui sont surpris par cette révélation. Je ne pensais pas que ce système de l'Antichrist qui va être ébauché était aussi avancé. Description d'éléments du système de l'Antichrist. Bien entendu, il s'agit de faits actuels ou en cours de réalisation. Là, nous sommes dans le présent. Lors de son enquête, le pasteur Taubois a découvert que ce ne sont pas les hommes politiques qui dirigent le monde, ce sont 63 familles dispersées sur toute la planète. Elles contrôlent 90% de la finance mondiale. Parmi elles, de grandes sociétés appelées les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et toutes les institutions qui contrôlent les réseaux informatiques mondiaux et Internet, dont vous pouvez voir sur l'écran le poids financier énorme en 2020 de chacune de ces 5 giga-sociétés ou empires. Je relève que Amazon pèse, ou pesait en 2020, 338 milliards d'euros. Pour comparer, le budget de l'État français en 2020, environ 250 milliards. Donc Amazon est plus puissant financièrement que la France, qui est la 5e ou 6e puissance mondiale. L'auteur poursuit. Des organisations occultes, sataniques, diaboliques, antichristiques sont en train d'agir souterrainement pour prendre le contrôle du monde entier.
Je citerai parmi elles la franc-maçonnerie qui adore Lucifer, le groupe de Bilderberg, la Trilatérale, une organisation américaine dont le siège est à Washington, et d'autres organisations du même type qui sont en relation les unes avec les autres et qui sont en train de comploter sur le plan mondial pour prendre la direction de la planète dans le but d'asservir tous les hommes. Un filet sur tous les habitants de la Terre. C'est aujourd'hui. Nous sommes exactement plongés dans ce système-là. Il faut aussi souligner le danger de l'intelligence artificielle, donc des ordinateurs. On sait qu'ils sont de plus en plus connectés entre eux pour créer des nuages de données que l'on appelle le cloud. L'analyse cloud est expliquée sur Internet. Et le 4 janvier, Microsoft m'a proposé d'enregistrer mes données directement sur le cloud. J'en revenais pas. On gère ainsi des téraoctets, 10 puissance 12. Moi, je connaissais jusqu'à 10 puissance 9, c'est le milliard. 10 puissance 12. Il faut savoir qu'en 1981, lorsque les premiers ordinateurs TO7 sont sortis en France, les premiers didacticiels, c'est-à-dire logiciels d'enseignement, tenaient dans une cassette audio, ne faisaient que quelques kilo-octets. Donc en 30 ans, les progrès sont phénoménaux. Les propos mystérieux de Jésus, prenez garde à vous-même, parce qu'il viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre, Luc 21, 34, 35, dans la version Summer, c'est clair quand on peut comparer le réseau informatique à un filet. Aux États-Unis, une organisation est en train de construire un superordinateur où tous les êtres humains devraient être connectés et où serait concentrée toute la connaissance humaine dans tous les domaines. Ceux qui sont en train de le construire disent que ce sera le nouveau Dieu du XXIe siècle parce qu'il connaîtra tout et pourra tout. Déjà, vous allez sur Google, vous posez une question, le système est déjà capable de vous répondre. Lorsque vous envoyez une lettre par email, c'est ce qui m'a le plus étonné, ça. Elle arrive à un superordinateur qui analyse votre profil psychologique. À partir de cette lettre, du vocabulaire, des tournures de phrases que vous employez, on peut discerner dans quel état d'esprit vous avez écrit cette lettre, en comparant toutes les lettres que vous envoyez par Internet. Ceux qui sont derrière ces réalités vous connaissent mieux que vous-même. Et cela, ce n'est pas pour demain. Nous y sommes pleinement. C'est ce qu'ajoute le pasteur Taubois. Pour le moment, c'est à des fins commerciales. Voilà une partie du système de l'Antichrist qui se met en place progressivement, en nous apportant une foule de petits bienfaits. Par exemple, envoyer une lettre par email est plus rapide et plus pratique que par la poste. Ce système est déjà là. L'esprit de l'Antichrist est déjà là. Il nous faut prendre conscience de cela. C'est impressionnant et même un peu effrayant. Mais ce n'est pas tout. Il faut maintenant considérer la cause profonde du système de l'Antichrist, c'est-à-dire l'apostasie. Donc, l'apostasie des temps de la fin ou le fondement du système de l'Antichrist. Pour bien comprendre la situation, il faut se rappeler que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament à propos d'Israël est une image réduite de ce qui va se passer pour l'humanité dans les temps de la fin. C'est d'ailleurs ce que va notamment expliquer notre frère Michel Fontes demain matin à ceux qui seront avec lui à 10h. Dans l'Ancien Testament, Dieu a puni l'apostasie d'Israël. Refaisons un peu d'histoire biblique. L'apostasie est la cause profonde des malheurs qui vont s'abattre sur notre monde, comme c'était le cas dans les royaumes du Nord et de Juda, en Israël, entre le temps du schisme provoqué par Roboam, fils de Salomon,
jusqu'aux 4 déportations qui se sont succédées entre 732 et 586 avant Jésus-Christ. Dieu a patienté, il a envoyé des prophètes pour avertir avant de châtier son peuple renégat. Remarquons qu'à cette époque, et même avant, Dieu se servait de peuples tels que les Moabites, les Cananéens, les Ammonites, les Madianites et les Philistins pour punir Israël. Leur point commun, c'est que ce sont tous des peuples arabes, c'est-à-dire des descendants d'Ismaël. Il en sera de même au temps de la fin. Nous le verrons plus loin. Revenons à l'esprit de l'Antichrist. Définition et portée. L'esprit de l'Antichrist est associé avec l'apostasie, du grec apostasia, qui signifie révolte. L'apostasie est donc la révolte contre Dieu. Ce mot a aussi un autre sens, l'abandon de la foi, de la part de gens qui ont eu la foi et qui s'en sont détournés. Cela concerne la société qui nous entoure, mais aussi l'Église. Jésus déclare que l'ennemi fera tous ses efforts pour séduire, s'il est possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Cela nous concerne et nous devons nous défendre contre cela, car l'apostasie augmente au temps de la fin. Jésus a dit, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi, ou Torah, ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5, 17. La Torah, ou la loi de Jésus, c'est l'Évangile, répandu par la douceur et la persuasion. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 30. Les nations ont donc d'abord reçu avec joie ce joug léger. Mais au temps de la fin, ces mêmes nations vont le juger insupportable, entravant leur liberté. La grande révolte contre Dieu a commencé par une révolte spirituelle contre l'Évangile et culminera par une grande attaque militaire de toutes les nations contre le peuple d'Israël. Alors viendra la fin, le retour du Seigneur. Accrochez-vous, nous sommes tout près du but de ce soir. Juste encore quelques petites minutes. Les stades de l'apostasie. Le pasteur Taubois distingue 3 stades qualitatifs dans les temps de la fin. Le premier, c'est la révolte contre Dieu, comme nous venons de le voir. Les nations rejettent le joug doux et léger. Le second, la deuxième étape, c'est la mise en place du système de l'Antichrist préparé par le mondialisme avec, à la base, l'évolutionnisme. L'homme a évolué et maintenant il croit prendre conscience qu'il peut se passer de Dieu. Puis, dans la troisième étape, l'homme veut devenir son propre créateur, contestant la création. Les valeurs changent. Il n'y a rien de bon ou de mauvais en soi. L'exemple de l'avortement est significatif. En quelques dizaines d'années, il s'est imposé pour convenance personnelle. Ainsi, chaque année, environ 65 millions de fœtus meurent, chiffre donné par l'auteur. Nous en arrivons aux exemples de recherche pour notre bien. C'est parfois énorme. On croit rêver. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Prions. Seigneur, je te dis un grand merci, car tu as permis que cette parole soit donnée ce soir, dans le but d'ouvrir nos yeux, car je suis comme mes frères et sœurs, je ne voyais pas ces choses. Alors, nous nous en remettons à toi. Conduis-nous par ta parole et ton esprit pour lutter
contre ce vent mauvais de l'Antichrist. Merci Seigneur. Amen.